Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Dry, écrit par Neil and Jarrod Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un bouquin que je suis ravie aujourd'hui de vous présenter parce que j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Et en plus je suis super contente de l'avoir enfin lu puisqu'il était dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Et le résumé était juste tentant et j'étais quasiment sûre d'aimer, et donc sans surprise c'est le cas. Dans cette histoire, nous allons suivre Alyssa, qui est une jeune adolescente qui vit dans une banlieue plutôt tranquille. Sa vie est ordinaire, etc. jusqu'au jour où une catastrophe naturelle va frapper sa vie, puisque en gros, toute la ville va être privée de l'eau. C'est-à-dire que ça a commencé tout doucement, les autorités leur ont demandé de faire attention, de ne pas utiliser l'eau comme d'habitude, donc ne plus arroser les jardins, ne plus remplir la piscine, ne plus prendre de bain, plutôt privilégier les douches, etc. Et puis malgré ces restrictions, petit à petit, tous les habitants ont vu qu'il n'y avait plus d'eau qui sortait de leur robinet. Vous imaginez bien que la panique va être totale puisque tous les gens vont essayer de se ruer dans les grandes surfaces, dans les petites surfaces et compagnie pour essayer de prendre toutes les boissons possibles pour eux. Donc ça va être un petit peu la guerre dans les magasins. On arrive un petit peu dans une situation catastrophique. Et puis on va suivre Alyssa et sa famille par rapport à cette catastrophe naturelle. L'histoire commence lorsque on découvre les choses qui s'empirent de petit à petit, et puis après ses parents vont décider de partir tous les deux à un rendez-vous où les autorités avaient indiqué qu'ils allaient les aider en leur distribuant de l'eau qui venait de d'autres pays, etc. Sauf que Alyssa et son petit frère ne les voient jamais revenir, et là elle se dit qu'il faut qu'elle bouge et elle ne peut pas rester sans rien faire. J'irai pas plus loin concernant le résumé de ce bouquin, je vous ai dit l'essentiel pour vous donner envie de découvrir ce bouquin, mais en tout cas, moi j'ai passé un super moment en compagnie de ce livre, tout simplement parce que l'histoire me tentait et j'ai trouvé qu'elle était plutôt bien amenée, c'est-à-dire que l'action est omniprésente, à aucun moment je me suis ennuyée dans cette histoire. L'auteur prend le temps pour poser ses bases, donc ses personnages, son histoire, et mine de rien, le début est quand même très intéressant. Des fois, dans ce genre de bouquin, on peut se dire que le début est un peu lent et que après on monte crescendo, et là ça n'a pas été le cas. Moi personnellement j'ai pas trouvé que le début était vraiment long, j'ai apprécié de A à Z. J'ai aimé les personnages. Encore une fois, il y a des personnages qu'on apprécie énormément et puis parfois on a des personnages qu'on déteste, mais c'est justement ce genre de bouquin qui nous donne envie et qui nous plaît parce que tout ne se passe pas tout bien dans le meilleur du monde, et voilà, personnellement j'ai trouvé que cette histoire était totalement concrète. En gros, si j'avais lu ce bouquin et que tout se passait comme sur des roulettes et que les personnages auraient rencontré aucun problème durant leur survie, j'aurais trouvé ça surréaliste, et du coup ça m'aurait fait lever les yeux au ciel plusieurs fois durant ma lecture, et c'est le problème avec ce genre de bouquin. Là pour le coup ça me l'a absolument pas fait parce que voilà, l'auteur a décidé de faire rencontrer des gens, des obstacles à ces personnages, et tout ne va pas se passer comme prévu, et donc forcément ça donne un côté réaliste à l'histoire. Concernant la fin, je peux vous dire que voilà, ça fait ni chaud ni froid. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je ne sais pas encore si ce roman, cette histoire sera un de mes coups de cœur de l'année 2020, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps qui passait et le fait de tourner les pages au fur et à mesure, je voyais absolument pas où l'auteur voulait nous amener. Je me suis laissée porter du début à la fin. Voilà, je trouve que c'est une fin tout à fait convenable à l'histoire. C'est pas un truc de dingue qui va me permettre de retenir cette histoire pendant des années et des années, mais voilà, je trouve que c'est une fin correcte qui symbolise bien la fin de ce livre, puisqu'il ne s'agit pas d'une série avec plusieurs tomes, c'est un one shot et du coup l'histoire est terminée. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que j'ai été assez précise et assez convaincante pour vous encourager à découvrir cette histoire. En tout cas, moi c'est le deuxième bouquin que je lis de cet auteur durant l'année 2020, et franchement les deux
deux sont de très bonnes lectures. La Faucheuse a été un coup de cœur. Celui-là, je suis incapable de me prononcer actuellement si il fera partie de mes meilleures lectures de l'année 2020. Mais en attendant, j'en garde vraiment un très bon souvenir et je vous recommande vraiment de vous laisser tenter si le résumé vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!